Monsieur le Président, mes chers collègues, la région Grand Est envisage la création au premier trimestre 2023 d'une société d'économie mixte dénommée Foncière Tourisme Grand Est, en s'associant avec un partenaire public, la Banque des Territoires, appelée également Caisse des dépôts et consignations, et un partenaire privé, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, comme l'a signalé notre collègue. La capitalisation de départ de cette SEM est prévue à hauteur de 15,7 millions d'euros, portée à hauteur de 60,51% par la région, soit 9,5 millions d'euros. La capacité d'investissement de cette SEM pourra se monter à terme à hauteur de 50 millions d'euros. L'intervention de la région Grand Est dans le cadre du Business Act avec cette création de SEM est susceptible d'être bénéfique pour notre territoire qui a souffert en période post-crise sanitaire, comme beaucoup de régions de France. En s'inscrivant dans les orientations stratégiques du SRDT, schéma régional de développement du tourisme, elle permettra d'intervenir en faveur des projets touristiques à forte valeur ajoutée, moteur de dynamisme et d'attractivité de nos territoires. Cependant, si le pacte d'actionnaires que vous nous présentez est clairement défini avec des acteurs reconnus, si les statuts comportant 84 pages sont cadrés juridiquement avec une précision chirurgicale, si la doctrine d'investissement de la future SEM est parfaitement rédigée et digne des meilleurs business plans, de nombreuses zones de flou subsistent, des questionnements bien légitimes se présentent à nous. Tout d'abord, permettez-nous de revenir une fois de plus sur cette échelle du bien trop Grand Est pour ce projet. Vous nous demandez même d'autoriser les interventions de la foncière sur les territoires limitrophes si l'intérêt d'un projet le justifie. Nous estimons qu'en matière touristique, hôtelière, d'hébergement, de termes, de no-tourisme, plus que dans n'importe quel autre domaine, les spécificités locales sont primordiales. Une échelle moins large aurait permis de prendre en considération plus finement l'ensemble du territoire et pas seulement des destinations visibles. Ensuite, et à la lecture du projet de statut, nous découvrons que le conseil d'administration de cette future SEM sera composé de 7 membres, dont 4 administrateurs désignés par la région Grand Est. Ces 4 administrateurs seront des élus de la majorité du Grand Est. C'est un vrai sujet sur lequel notre groupe va vous présenter un amendement. D'autre part, dans la délibération de ce jour que vous allez mettre au vote dans un instant, nous allons avoir à valider les partenaires que vous avez fléchés pour constituer cette SEM. Le partenaire privé proposé est la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Pourquoi ce partenaire privé est-il le seul à être proposé ? Pourquoi d'autres partenaires financiers réputés et spécialisés n'ont-ils pas eu la chance de pouvoir eux aussi envisager un partenariat public-privé avec la région Grand Est ? Comment le choix de cet acteur privé s'est-il opéré ? L'apport de la région en termes de financement ne va-t-il pas servir au final des intérêts privés au-delà du tourisme ? Pourquoi les commissions développement économique et tourisme n'ont-elles pas eu le loisir d'échanger sur le choix de ces partenaires engageant notre collectivité ? Dans la même optique, il est complètement inconcevable de ne pas disposer du budget prévisionnel de fonctionnement de cette future SEM. Un directeur général va être recruté. Quelle sera l'échelle de sa masse salariale ? Concernant ce directeur général, une fois la SEM créée, il sera recruté exclusivement par le conseil d'administration. Les élus du conseil régional que nous sommes ne pourront plus intervenir. Aussi, nous espérons qu'il y aura une impartialité totale et que le poste ne sera pas attribué à d'anciennes relations à recycler. Combien de personnels salariés l'accompagneront ? Dans quels locaux travailleront toutes ces équipes et à quel coût ? Il aurait été logique que vous donniez aux élus la matérialité pour leur permettre de prendre une décision responsable. Nous ne pouvons malheureusement exercer notre devoir de vigilance sur aucun de ces points, ne disposant d'aucun budget prévisionnel. Nous avons interrogé par écrit vos services le 7 novembre pour avoir des informations au sujet du budget de cette SEM. Malgré un engagement de réponse, comme Anne, nous n'avons rien vu venir. Concernant l'investissement, les élus qui voteront en faveur de ce projet dans un instant ne disposeront de guère plus d'informations. Ils devront donner au conseil d'administration un blanc-seing, un chèque en blanc à venir de 30 millions d'euros tout de même, soit 60,51% des 50 millions d'euros projetés en investissement. D'autre part, vos services nous informent en commission que la dizaine de dossiers qui vont être traités dès la SEM créée existent déjà et sont identifiés. Pourquoi ne pas avoir accès à ce listing dans nos documents d'analyse ? Sur quels critères ont-ils été présélectionnés ?
Les élus ne sont-ils là que pour valider un cap général? Ne pourraient-ils pas participer, selon leurs compétences, à valider des choix, effectuer des prises de risques plus fines pour leur territoire en représentation de nos concitoyens? Merci également de nous éclairer sur cette stratégie de création de SEM, sachant que les dossiers hôteliers à développer sont d'ores et déjà identifiés avant même la création de cette foncière. Y aurait-il eu création de SEM si ces dossiers ne s'étaient pas présentés? Au final, nous regrettons de donner un blanc-seing une fois cette SEM validée par vote. Les élus que nous sommes n'auront plus aucun pouvoir décisionnel sur le fonctionnement de cette foncière, ni sur les choix à venir, y compris en commission thématique. Vous conviendrez que cela limite fortement la représentation démocratique des élus. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, nous aurions eu besoin de plus de données et plus de temps d'analyse sur ce dossier avant de nous engager dans un budget important dont nous ne connaissons pas les limites. Nous serons donc vigilants dans le développement à venir de ce projet pour garantir un plein succès touristique à nos territoires. Ne disposant pas d'informations fondamentales sur ce dossier, nous ne prendrons pas part au vote et nous sollicitons un report. Je vous remercie.